Est-ce qu'on peut me donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Aide-moi à célébrer le Seigneur. Je voulais que le main l'acclame et que la bouche soit en train de dire un mot à Dieu. Oui, nous sommes dans le culte de célébration. Est-ce qu'on peut m'aider à pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Je voulais qu'on acclame celui qui nous a encore donné un jour aujourd'hui. Aucun parent ne peut donner une journée à une personne. Les parents peuvent te donner les biens matériels. Les parents peuvent te donner l'argent. Mais aucun parent ne peut donner un seul jour à son enfant. Je voulais qu'on honore Dieu en l'acclamant très fort. C'est lui qui nous a donné encore un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Les yeux fermés, tous les papas vont rester debout et les mamans vont s'asseoir. Tous les hommes à l'église, ils vont élever leur voix, ils vont bénir le nom de l'Éternel. Ils vont proclamer Dieu dans nos vies et dans nos familles. Nous écoutons leurs prières. J'entends les hommes prier. J'entends les hommes élever le voix. J'entends les hommes proclamer Dieu ce matin. Yes. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 27. On peut m'aider à donner le micro à Papa Serge, il va nous aider à faire la lecture. Genèse chapitre 27. Nous revenons à notre thème qu'on a commencé depuis le dimanche passé. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, ça ne sera pas mauvais. Genèse chapitre 27, 1 à 4. Ça sera un peu long aujourd'hui. Genèse chapitre 27, 1 à 4. Genèse 18 à 23 pour ceux qui notent. Et puis on prendra 27 à 29. Genèse chapitre 27. Du 1er au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. 4. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Très bien, il va sauter 18 à 23.
18 à 23. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Il est béni. 27 à 29, dernière partie. 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole de l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour ce dimanche matin. Le privilège que nous avons reçu de toi de nous tenir dans ta présence. Je ne sais pas prêcher. Rends-moi capable, ô Dieu, d'interpréter fidèlement ta parole. Car cette parole, avant qu'elle soit pour l'auditoire, elle est d'abord pour moi-même. Saint-Esprit, viens nous édifier. Viens nous enseigner. Et parle-nous ce matin. Et qu'en quittant ces lieux, quelqu'un s'est dit, l'Éternel m'a parlé, il m'a fait du bien. Bénis ces moments et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut m'aider encore à acclamer les Seigneurs, pourquoi pas. Alors aide-moi à saluer 2-3 personnes de gauche à droite et Dieu le bienvenu au culte de célébration de ce dimanche matin. Est-ce que tu peux le faire? Salue ton voisin de gauche à droite. Celui de derrière, pourquoi pas. Celui de devant. Dieu le bienvenu au culte de célébration de ce dimanche matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce manifestée dans nos vies. Nous avons passé une très merveilleuse semaine, la 4e du réconfort 40. Je voulais qu'on donne encore une offrande d'acclamation à Dieu pour ces moments de prière que nous passons ici. Depuis le 15 juillet, nous sommes en retraite. Je pense l'avoir dit que chaque année, la Porte de Brebis, ma campagne, a trois retraites. Nous avons 3 retraites de l'église. La première, elle est au mois de janvier, qui prend 2 semaines. La 3e, c'est au mois d'avril, qui prend 3 semaines. Et la plus longue retraite, c'est celle du mois de juillet au mois d'août, qui nous prend 40 jours. Et 6 semaines au total. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous terminons la 4e semaine et nous commençons la 5e semaine. Je voulais vous encourager. Merci à tous ceux qui obéissent à ces programmes. Que Dieu continue à vous faire du bien. Que Dieu continue à vous bénir. Alors ça va faire le 2e dimanche que j'apporte un message que le Seigneur avait placé dans mon cœur pendant cette période de retraite alors que je méditais la parole. Le thème que nous partageons depuis le dimanche passé est intitulé « Famille et ses réalités ». Famille et ses réalités. Le temps me manquerait que je revienne à tout ce qu'on a eu à dire. Mais je pense que les amis qui étaient avec moi à la montagne en prière, hier la nuit, je leur ai dit, voilà, mon message était déjà prêt pour le dimanche prochain. Le Seigneur vient presque de modifier par rapport à ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Mais Dieu a permis que je vous parle de ce que j'allais dire le dimanche prochain. Aujourd'hui, le petit sous-thème que nous allons partager ce matin est intitulé « La portée prophétique du Genèse 27 ». L'importance, la portée prophétique du Genèse 27. Parce que il s'agit de la famille. Isaac, c'est le fils, c'est le premier fils. Je vais le dire le deuxième. Mais dans l'alliance, il est le premier fils d'Abraham, né dans l'alliance. Et de son père, il a reçu des choses. Il a reçu l'héritage spirituel, à part le matériel. Il a y avoir l'alliance que son père avait tissée avec le Seigneur.
Et son père, avant de partir, il a introduit son fils dans l'alliance. Je voulais, avant d'aller loin, dire aux parents que nous sommes, que vous êtes, que la famille est une responsabilité spirituelle des parents. Avant que j'aille loin, la famille n'est pas d'abord une responsabilité spirituelle des pasteurs. La famille est d'abord la responsabilité, la première responsabilité spirituelle des parents. Quand Dieu vous établit dans une famille, le premier rôle que vous avez, c'est d'être sacrificateur des enfants que Dieu vous donne, ou il vous a donné. Ici, nous sommes une église de famille. Et ça, c'est notre mission, notre message. Nous sommes une église en mission pour le salut des familles et des nations. Des types de familles qui vont faire l'objet de notre mission ici et même ailleurs si Dieu nous permet de s'étendre. Il y a deux types de familles. La première, c'est la famille dont chacun de nous sort. Chacun de nous sort d'une famille. Je vais parler ce que les Anglais parlent du background. Les liens d'appartenance. Ta famille d'origine. Bisiko Botama. Personne, ici, il n'y a personne qui est spontané. Personne n'est tombé du ciel. Même Jésus lui-même, parce que la loi de la nature impose pour que quelqu'un vienne au monde, il doit passer par deux personnes qui se mettent ensemble. Personne n'est spontané, sauf Adam, qui a été créé par Dieu. La loi de la nature impose que l'homme entre dans la terre par la vie, il passe par la naissance et il ressort de la terre par la mort. Mais le petit parcours de l'homme, je vais le dire entre peut-être 70 et 120, 130 pour le plus robuste. Dieu a décidé que l'homme sort d'un lieu qui s'appelle la famille. La première famille, d'où nous sortons tous, notre background. La deuxième type de famille, c'est la famille que chacun de nous compose ou est appelé à composer. Ça, c'est la responsabilité de l'Église, de nous accompagner, de bâtir des familles, mais de bâtir avec Dieu. Généralement, en tant que pasteur, j'ai accompagné beaucoup de jeunes gens dans les mariages, ces liens sacrés, mariage. Et souvent, les jeunes nous ont toujours posé la question que je vais essayer peut-être de répondre parce que c'est dans vos cœurs. Comment faire un bon choix? Comment faire un bon choix? Au mois de décembre, j'aurai 10 ans de mariage. La petite expérience de mariage me fait croire que quand on se marie mal sur la terre, tu commences ton voyage de l'enfer. Mais pas ici sur la terre. Quand vous vous engagez mal, vous vous mariez mal, vous allez souffrir. Et j'essaie de demander à quelqu'un, imagine que tu as fait mal ton choix et cette personne que tu as choisie, tu dois vivre avec lui 40 à 50 ans de vie de couple. Ça veut dire que tu vas souffrir pendant les années que tu feras avec cette femme. Les années que nous passons à côté de nos parents et peu. Pour les femmes, c'est entre 25, 28, peut-être 30 ans. Mais les jeunes hommes, déjà quand on a 32, 35 ans, pour ceux qui sont à Kinshasa, à l'Est, les jeunes gens se marient tôt. 25 ans, 26 ans, un garçon pense déjà au mariage. Et nous passons peu de temps à côté de nos parents. Mais nous passons plus de temps dans un cadre appelé mariage. Et le peu de temps que nous passons à côté des parents, si on ne puise pas les ressources nécessaires, nous allons échouer dans le mariage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Jeunes gens, pour faire un bon mariage, ce ne sont pas des critères énumérés parce que le mariage n'a pas de formule. Je parlerai de deux choses qui vont vous aider. La première des choses, avant de te marier, pose-toi la question, je pars dans quelle famille? Parce que le mariage n'est pas une affaire d'abord individuelle. Elle engage les femmes. J'aime. À un moment, il y a eu une guerre qui opposait Saül. Vous savez, David il a été un roi sans le trône. Et Saül était roi, il régnait avec le trône, mais déjà rejeté par Dieu. Et il y a eu un moment de rivalité. La guerre s'est levée entre Saül et David. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare qu'il y a eu guerre entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre, le combat n'était plus entre Saül et David. Et Longwaki et d'autres versions parlent qu'il y a eu guerre entre la famille de David et la famille de Saül. La guerre n'était plus entre deux individus, ça avait engagé la famille. Quand tu épouses un homme qui est possédé, tu épouses aussi les possessions de sa famille.
Quand tu épouses un homme qui a des problèmes spirituels, tu épouses aussi ses problèmes spirituels. Jeunes gens, jeunes filles, le mariage, c'est pas seulement l'aspect extérieur. Pasteur, j'aime son corps. Quand elle marche, je tremble. Je viens, frère, pasteur, mon cœur bat. Depuis que je suis Donnez-moi un amen bien ici. Excusez-moi que j'en parle. Le mariage n'a rien à voir avec les coquilles extérieures. Est-ce que les jeunes gens peuvent me donner un amen ici? Je prie aux célibataires de lever la main, je vous vois. Si vous allez célibataire, tout le monde va Italie. Levez la main, je vois si Blanche hésiter. Christ, toi tu es célibataire, tu veux te marier. Alors baissez les mains. Première des choses pour faire un bon choix. À part ce frère qui vient, qui a un bon parler, bon français. Quand il parle, tu as comme l'impression que c'est Molière qui est devant toi. Et quand il parle, tu sens bien, même la langue de Molière de Bomakangaï. À part son bon français, vérifie, il sort de quelle famille. Quand tu épouses un homme, tu épouses aussi les combats de sa famille. Parce que celui que tu épouses, derrière lui, il n'est pas seul. Il vient aussi avec ses liens. Il vient aussi avec ses combats. Il vient aussi avec ses problèmes. La deuxième des choses pour faire un bon choix, vérifier la spiritualité. Je vais le dire, je ne parle pas d'un venant à l'église. La conversion. Est-ce que cet homme ou cette soeur qui vient devant moi est converti réellement? Tu l'épouses pourquoi? Parce que son père c'est un ministre. Tu épouseras la fille d'un ministre et à la maison elle te fera des choses. Et tu vas commencer, tu vas oublier qu'il est la fille d'un ministre. Et en matière de choix, deux choses à éviter. Un, ne faites jamais le choix dans la précipitation. Évitez la précipitation. La pression sociale, oui, pression sociale. Et le jour là, on vient, tout est organisé, dis oui. Et le garçon est à genoux en train de te regarder avec les sourires. Tu ne connais ni sa foi, ni où lui il habite. Vous ne vous connaissez qu'en route. Est-ce qu'on peut m'aider avec la technique de me garder bien les sons qui étaient avant? Alléluia. Tu ne connais aucun membre de sa famille, tu connais que ses amis. Et il est là, la pression sociale. Dis oui, dis. Asa Fukami, en train de. Azo Seka. Et il va au télévision. Oh, bon filmé. Ah. Ton Kokufa, ça sera pour 1, 2, 3 jours. Bien aimé, tu n'as pas l'éternité avec tes parents. Tu as l'éternité dans les mariages. Et après 2, 3 ans, je vais raconter une histoire ici, un pasteur que je connais très bien. J'ai eu même à prêcher dans son église quand il était célibataire. Il a divorcé après 2 mois de mariage. Pas 3, papa Jérémie. 2 mois. Ligne de miel. Ligne de miel après 2 mois. Ils sont en pleine ligne de miel en Espagne. Et Koufikuna. Et les garçons, immatures qu'il était, il est allé sur Facebook. Moi, avec celle que vous apprenez, il n'y a plus rien. Et pourtant, ils ont fait 4 ans de fiançailles. À minuit, ils s'appelaient comme des sorciers pendant que nous on priait. Et ils étaient en train de dire, ah, bébé, ça va? On l'a dit, papa Nini. Les rôles yakinin. Masolo Lukuta. Et vous verrez des gens. Bazoko Bokanabutu na téléphone. Il a des sourires que seul le bonheur d'argent peut lui donner. Il a le téléphone, 2h du matin. Et là-bas, on a des couleurs nini. Bosko li papa anaboy. Et ça va violer, on va violer. 1h, 2h, 3h. Après 2 mois de fiançailles, c'est lui. 2 mois. 2 mois de mariage. Pouf. Et les gars est allé sur Facebook, moi avec celle que vous connaissez, là, il n'y a plus. Il y a 2 choix les plus difficiles à faire dans la vie, mais aussi les plus faciles. Le premier, c'est d'avoir rencontré Jésus comme son Seigneur et Sauveur.
Ça, c'est le plus grand bonheur que chaque enfant de Dieu. Rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faire une rencontre personnelle avec Dieu. C'est plus puissant et grand. Le deuxième choix, c'est le choix du mariage. Le choix du conjoint. La personne qui doit t'accompagner le reste de ta vie sur la terre. Et j'aimerais souvent, je vous l'ai dit souvent, écoutez, si tu n'as jamais été un bon célibataire, tu ne feras pas un bon marié. Déjà vous êtes dans les fiançailles, c'est un vrai menteur. Il ment comme un policier qui dit, il ment comme il respire. Lokuta. Et vous êtes dans les fiançailles, tu supportes. Écoutez, il y a des indices qui nous trompent. Parfois vous voulez que le Seigneur, que Dieu me parle, Seigneur, le belanga, Isaïete. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin ici. Je ne sais pas pourquoi je dois parler sur ça. Mais est-ce que les célibataires ne pas moi? L'homme et la femme qui méritent ton cœur doivent passer par trois choses importantes. L'homme ou la femme qui mérite ta vie doit passer par, je ne parle pas des aventures. L'homme, l'amour qui conduit au mariage doit passer par trois étapes importantes. Retenez, le premier, la place du sentiment amoureux dans une relation. Si tu n'as pas de sentiments pour lui, ne t'engage pas. La première prophétie sur le mariage, c'est l'amour. C'est que tu ressens dans son cœur. Le cœur qui bat là, c'est le premier signe. Maintenant, toi, tu en as trois. Le cœur bat pour trois. Ce qu'on dit, il y a des gens qui ont 7 et 12 fiancés, il les gère lui-même. Le Belanga, mais est-ce qu'on peut m'aider avec les retours? Je n'entends rien. Deuxième, j'ai parlé de la première des choses. L'amour qui conduit au mariage doit passer d'abord par le sentiment amoureux. La deuxième des choses, la place de la réflexion dans le choix du mariage. Les sentiments ne doivent pas exclure la réflexion. Réfléchis, regarde ta vie dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que ces garçons-là peuvent me supporter dans 5 ans, 10 ans? Et vous êtes déjà des fiancés, il est déjà infidèle. 17. Mais déjà il te fait voir que tu iras là-bas et ça sera sa vie. Il est fiancé, il te donne des coups, il rentre ivre chaque jour. Toi tu es une sœur à la chorale, tu aimes et tu adores Dieu, tu aimes le Seigneur. Mais à part ton adoration, tu aimes un païen dehors. Oh pasteur, yo, makasini nango. Satan, le diable, écoutez-moi, le diable a plus de 6000 ans d'âge. Depuis qu'il est Satan, il a plus de 6000 ans d'âge. Toi, tu n'as que 25 ans. Entre toi, 6000 ans, na 25 ans. Nana kolonga moninga. Le belanga, amen. La place de la réflexion, frères et sœurs. J'insiste, frère, tous les problèmes que nous avons dans les mariages aujourd'hui, c'est la racine. Les gens s'engagent sur base de la légèreté et aujourd'hui ils payent les prix. D'emblée, j'aimerais vous dire que ici dans cette église-là, les divorces, ça ne marche pas. Le jour où tu vas décider de divorcer, ne m'amène pas une autre femme. Et c'est ça la Bible. Le belanga, amen. J'entends déjà quelqu'un dire dans son cœur, papa, ce que biso batobala mabeto sali. Vandana ikulusu na memango. Yebisa moningo na vandebe wana ikulusu no mema yango. Deuxième des choses, comme je le sais, la place de la réflexion. Réfléchis, frères. La Bible déclare, c'est lui qui réfléchit sur les choses, obtient quoi? Le bonheur. Et c'est la Bible. Prends le temps de réfléchir. Donner ton cœur à quelqu'un, ça doit passer par... Tu dois t'amuser.
Déjà, vous êtes dans les fiançailles. Banda Kanga Likofi. Namuto Simba Likaso a libéré Likaso. Yezaka Bonobo au flambeau. A libéré Likofi et Kanga Maboy. Asa boxeur. On a posé la question, il dit, c'est quoi la nature de ton frère? Il y a un boxeur. Ça va finir à fini. Jamais aller bisalo beaucoup. Azo pimelo na nsiko. Bosco so beaucoup de la liba. Ogolé en dereni. Assure après matin, il y a ton lelo, ba fiancé monsieur qu'on connaît ba révision. Va revoir frère. Vaut mieux 40 fiançailles brisées qu'un mariage en trouble. Troisième point, troisième des choses, l'homme ou la femme qui doit mériter ton cœur, il doit passer par l'alliance de la prière. Tu dois prier, bien-aimé. Prie avant que tu t'engages. Les convictions qu'on amène dans la prière, ça ne rate jamais. Le pasteur peut tâtonner, le prophète peut tâtonner, mais ce que tu as prisé à genoux, tu auras des convictions et la force de les porter, de les supporter. J'ai une fille dans la foi ici, elle est pasteur. Prier dans une grande église, le jour du mardi. Vous savez, quand vous avez le ministère, tous les jeunes gens sont autour de vous. Un frère qui était caméraman à l'église. Elle a pris le temps, Elle est allée chercher le plus grand prophète de la ville. Je mettais le nom. Et quand elle est partie, elle avait l'offrande de $5,000. Et elle finit, le prophète lui dit, on entre en prière. Il sort, le prophète lui dit, non, ça c'est ton mari Balaï. Je pense qu'elle a 4 ans de mariage. Elle dit, je n'ai vécu le bonheur que pendant une année. La première prophétie sur le mariage, c'est pas c'est d'abord l'amour. Va et prie pour toi-même. Prie, frère. Le mariage n'a pas de formule. Est-ce que je dois vous parler de moi? Madame est témoin avant que je m'engage. Moi, j'ai gêné pendant 12 mois avant que je m'engage dans le mariage. Je savais que je venais d'une famille où mon père n'a pas été un modèle pour moi. Il en avait 3 femmes, 3. Et ma mère était la 3e. Et quand tu sors d'une telle famille, j'ai l'appel et le ministère, je ne voulais pas tâtonner. Parce que je savais qu'il y a des familles qui vont compter sur moi demain. Je gênais, je dormais par terre. Par terre, pas l'icolo et toko. Nassé, pendant 12 mois. Et chaque soir, je prenais le thé avec le légume. Et au 7e mois de ma retraite, j'ai croisé madame. Est-ce que Nabali m'a bien? Attends, oui, bien, bien. T'as la jaloux. Toi, mité ma bé. Le bas mène à bien. Et là, nous sommes le 26 juillet. On se croise. Moi, je la connaissais parce que je l'avais déjà vue. Elle prêchait dans une grande convention à Bukavu. Invité avec de grands pasteurs de la ville. Et moi, je venais là en training. Et on arrive là-bas, on me présente. Il y a ma cousine qui était là, qui m'a invité. Pasteur, il y a quoi là? Elle m'a embrouillé. Il y a Kasoko Yetoko raté. Frère, il y a des appels qui viennent provoquer le mariage. Je me rappelle à 20h, j'ai quitté là où j'étais. J'arrive là-bas, je le trouve la maison mouvementée Batoazolia. Vous savez, ça va, j'ai pris mon thé. À la fin, les pasteurs ont demandé qu'on prie. Pendant qu'on veut prier, moi je sentais me mettre à genoux. J'entends seulement madame, à l'époque, elle n'a rien, on ne se connaissait même pas. Elle a commencé à sortir des prophéties sur ma vie. Homme de Dieu! Oh, homme de Dieu! Elle sort des prophéties, elle libère des prophéties. Je vous dis la vérité, jusque-là dans mon cœur, je ne sentais rien. Et à la fin, on s'est pris des mails. À l'époque, c'était vraiment des mails. On a pris des adresses mails. Et puis on s'est séparés. Moi, j'étais toujours en retraite. Le 1er septembre, alors que j'avais pris 2 jours de vacances, et je me suis renfermé, je priais sérieusement. Je voyais quelqu'un qui venait, c'était comme dans mon mariage, dans une grande vision, et on me l'amenait. Je ne savais pas la femme qui venait. Et quand j'ai ouvert le voile, je l'ai vue, elle. Je lui ai écrit les mains, est-ce que tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone? Elle m'a envoyé le numéro de téléphone. J'ai pris l'avion. J'ai atterri chez elle à 22h. Elle est venue me chercher. Quand elle a terrasse, 22h. 4 minutes après, elle a dit oui.
Et ça va servir, monsieur. Oh, Nakota là. Frère, il y a des convictions qu'on ne puise que dans la prière. Et moi, je n'ai pas amené des poèmes. J'étais sérieux. J'ai dit, moi, je suis venu pour t'épouser. Elle dit, oh, Yambang, mon ami, maman. Na yekobala yo. Le 2 septembre et le 26 septembre, je me suis présenté chez ses parents. 3 mois après, il est devenu mon épouse devant Dieu et devant l'église. Et depuis 10 ans, je ne vis que la ligne de miel chaque jour. Merci. J'entends une femme mariée qui dit, oh Gilbert, Ndoki, Nganabala Ndoki Nabala. Le bas amène à bien. Chérie, merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut aider en... Et c'est dès les mois aujourd'hui que vous nous avez connus aujourd'hui. J'essaie de me poser la question, je n'avais pas épousé, mais les Nzamba à Sri Lanka. Alléluia. Et je suis chaque fois reconnaissant envers Dieu, envers ma femme, je lui dis, je te dois tout. Je te dois tout. Alléluia. Revenons un peu à la portée prophétique, l'ampleur, la dimension prophétique et l'importance, la valeur et le poids prophétique de ce qui se passe dans Genèse chapitre 27. Tout part du mariage de Rebecca et Isaac. Peut-être que le dimanche prochain, j'en parlerai suffisamment. Comment ils sont partis, comment ils ont eu ces 2 enfants de jumeaux. Mais ce jour-là, Jacob, je l'ai dit, Isaac est au soir de sa vie. Soir de sa vie, il a pris conscience que la mort arrive. Je vais partir. Je l'ai dit ici, frères et sœurs, n'oubliez pas qu'un jour tout va s'arrêter pour toi et pour moi. Nous croyons à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ici? Ne t'habitue pas à la vie terrestre comme si tu as tout eu sur la terre. Tout ce que tu as eu n'est qu'une petite partie de ce qui t'attend dans l'éternité. Il y a une vie après la mort, ça s'appelle la vie éternelle. La vie la plus longue, c'est la vie éternelle. La vie la plus longue, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, c'est un rendez-vous que tu ne dois pas te permettre de les rater. Après le mariage, après tout, un jour, nous allons retrouver Jésus. C'est lui qui nous a sauvés un jour. Et je déclare que toi, tu ne mourras pas païen. Je disais, toi, tu ne mourras pas païen. Nous allons nous retrouver au ciel dans l'éternité. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui ira au ciel en ce lieu? Peut m'aider? La mort, c'est le train qui va nous prendre un jour pour commencer le voyage vers l'éternité. Isaac est conscient qu'un jour je vais mourir. Mais en Israël, comme je l'ai dit, la dernière volonté d'un père, ce n'était pas de laisser des maisons aux enfants. La dernière volonté d'un père, ce n'était pas de laisser le compte en banque aux enfants. La dernière volonté d'un père chez les Juifs, c'était de laisser la bénédiction sur la vie des enfants. Isaac veut mourir, il veut quitter la terre. Et il se rend compte d'une seule chose. Seigneur, donne-nous des pères à la maison qui n'ont pas seulement la bouche pour parler en mal des enfants. Isaac, c'est le prototype d'un père qui sait que dans ma bouche, je peux propulser mes enfants. Dans ma bouche, je peux élever mes enfants. Par ma bouche, je peux ouvrir des portes sur la vie de mes enfants. Isaac, c'est un homme qui a l'office d'autorité. Il déclare des choses. Bien aimé, parfois vous êtes parents, mais vous ne savez pas l'autorité que vous avez sur les enfants. Je voulais conseiller aux parents qui sont en ces lieux, apprenez à déclarer de bonnes choses sur vos enfants. Parfois, certains combats de la vie, nous pouvons les éviter si les parents à la maison peuvent nous aider à bénir les enfants à la maison. Plusieurs familles sont devenues des mouroirs. Plusieurs familles sont devenues des terrains de malédiction. Un parent peut facilement libérer une parole de malédiction, mais il ne sait pas parler en bien des enfants. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans les paroles que vous sortez. Parents, vous avez une responsabilité spirituelle sur vos enfants. La première responsabilité, c'est d'abord de donner l'éducation aux enfants. Communiquer des valeurs sur vos enfants. Mais la deuxième responsabilité, c'est d'être des intercesseurs de vos enfants. Ça, c'est ce que chaque parent doit faire. Prier pour les enfants. Prier, les porter en prière. C'est quoi la dernière fois que tu as prié pour tes enfants? Il y a des enfants qui vivent et ils marchent sur leur vie. Il n'y a aucune couverture. Aucune protection spirituelle n'est établie sur leur vie. Ils sortent des parents qui ne savent que les maudire, parler à mal. Vos enfants, parents, que Dieu vous a donné, vous devez savoir qu'ils ne sont pas parfaits. Dieu ne vous a pas donné des enfants parfaits. Voilà pourquoi il les a placés dans vos mains.
C'est pour que l'être imparfait devienne meilleur, mais pas le trichement des parents que vous êtes. Je vis des parents. C'est pourquoi si tu es aux amouana awa, au utina liboto baboti balobaka maloba mabe likolona kangama na Yesu libela na finaye. Au utina libota papa na maman balobaka maloba mabe sur ta vie. Yo okobalaka jamais. Talandumba on dit que kangama na Yesu na bondelio. La seule personne qui a le pouvoir d'annuler ce qu'un père a déclaré sur un enfant, c'est ce que tu as reçu de la part de Dieu. Plusieurs familles sont devenues des mouroirs. Des endroits où vous verrez des enfants avec des talents, des enfants intelligents, mais à un certain âge, vous voyez la déclinaison dans leur vie. Vous voyez comme l'apogée, il a 22 ans, 23 ans, mais quand vous les comparez, comment il grandissait à 22 ans, c'est comme un enfant qui a perdu les radars. Il a perdu la boussole de sa vie. Pourquoi? Parce que quand il avait 15 ans, 18 ans, un parent avait prononcé des paroles d'une manière inconsciente et ces paroles se sont attachées à la vie de l'enfant pour toujours. Isaac, c'est le modèle de père. Il ne sait pas maudire. Dans la bouche, il s'est béni. Donne-nous des pères à l'église. Quand ils rentreront à la maison, ils béniront leurs enfants. Donne-nous des mamans à l'église qui ont les droits et la parole pour établir la bénédiction sur la vie. Parents, manque l'argent, mais ne manque pas la bénédiction à déposer sur les enfants. Un parent joue le rôle, d'abord de l'éducateur. 2, il joue le rôle de l'intercesseur. Et vous savez ce qu'un intercesseur ne doit jamais faire? C'est de parler à mal lorsqu'il a fini de prier. Un jour, je me suis retrouvé à Mangengue avec des gens organisés qui s'appellent Prière de la Nation. Je suis conscient que moi, toi et moi, nous sommes des Congolais et tout ne marche pas. Peut-être qu'il y a certains secteurs où ça marche. Mais moi, en tant qu'intercesseur, je m'interdis de parler à mal de mon pays. Et ils nous ont réunis avec les drapeaux du Congo. On a prié. À peine, à peine. Je les ai regardés, je dis, mais là, finalement, vous avez vous-même maudit ce que vous avez déclaré. Et il y a des parents comme ça. J'ai vu des parents critiquer leurs propres enfants. La famille, c'est un lieu de protection. J'en parlerai le dimanche prochain. C'est un lieu de sécurité. L'enfant doit avoir la confiance de t'avoir pour parent. Tu dois bâtir la confiance à l'intérieur de vos enfants. Les écarts d'âge. Un enfant de 0 à 8 ans, l'enfant t'appartient, il est à toi. 0 à 8 ans, un enfant a besoin d'un père au-dessus de sa vie. De 8 à 14 ans, pour les garçons, pour les filles plutôt, 15-16 ans pour les garçons, l'enfant développe la curiosité. Entre 8 et 16 ans, l'enfant développe la curiosité. L'enfant n'a plus besoin d'un père au-dessus de lui. Il a désormais besoin d'un ami. Et c'est comme ça que vous voyez un enfant quand il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'est plus à l'aise de rester avec vous à la maison. Pour avoir des vacances, maman, envoyez-moi en vacances telle place. Et quand vous ne savez pas gérer les écarts d'âge que Dieu vous donne dans vos enfants, vous allez les regretter demain. Et si tu ne sais pas faire la reconversion entre 8 et 16 ans, tu ne sais pas devenir enfant, ami à tes enfants. Moi, je suis à c'est 8 ans, 9 ans, c'est interdit surtout de frapper. Surtout de frapper. Je vais même aller loin, surtout de crier. Est-ce que mes parents sont au Kanga? Bon, je ne parle pas de vous, de moi. Je pense qu'un jour, notre deuxième garçon, là, il avait, je pense, 5 ans. 5-6 ans. Je descends les escaliers et je les amène. Je vais les amener à l'école. J'entends seulement dire à sa petite sœur, papa est très méchant. J'ai fait semblant. Si je le récupère ici, il aura peur. J'aurai un moment, je vais la voir. Et puis après, j'ai cherché des petits bonbons, des petites choses qu'il aime. J'ai dit, je suis méchant. J'ai dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu as gondé maman. Donc il passait, il a entendu que j'avais haussé le ton devant maman. Il a dit, papa est trop.
Il y a des enfants qui grandissent dans la maison où le parent, comme si une soumise et un dictateur. La femme est comme un torchon. Aucune complicité entre les deux parents. Papa parle mal de papa, maman aussi, et mon père aussi avait le battant. Et la femme qui dit à son battant à Mibali, battant à Mibali, et mon père a mis tel finalement, mon père est moi, c'est battant. Et tout ça, c'est devant les enfants. On a posé la question à un enfant, qu'est-ce que ton père fait dans la vie? C'est un grand boxeur. Ah bon? Il fait quoi? Il donne de quoi à maman? Parents, Dieu vous a donné une chambre, c'est l'endroit où vous devez tout traiter. Protéger les enfants. Est-ce que je vous parle ici? Protéger les enfants. C'est pas pourquoi Dieu me permet que j'en parle ce matin. Beaucoup de familles sont devenues, et je l'ai dit, vos enfants ne deviennent pas ce que vous leur dites. Vos enfants deviennent ce que vous-même vous êtes. Ils ne deviennent pas ce que vous leur dites chaque jour. Hey yo, non, ce n'est pas les cris qui changent les enfants. Ce que tu es, ton fils le devient. Je reviens à ça. Jacob, c'est un père. Il veut bénir l'enfant. Et je l'ai dit ici, c'était un rendez-vous entre celui qui doit bénir et celui qui doit recevoir. Entre les deux, quelque chose, c'est parce que j'aime et que j'apprécie. C'est le prototype de ces deux personnes. Isaac représente, comme je l'ai dit, c'est la portée prophétique de ce que Genèse 27 nous enseigne. Isaac représente Dieu le Père. Dans le prototype biblique, Isaac, c'est l'image de celui qui a la bénédiction. Le supérieur, c'est lui qui doit bénir. C'est Dieu qui doit donner la bénédiction. Isaac, c'est le prototype du Dieu le Père. C'est lui qui possède quelque chose à donner sur les enfants. Et Ésaü, c'est le prototype de Jésus, le fils aîné. La Bible appelle qu'il est le fils aîné d'entre plusieurs frères. Il est le fils aîné. C'est lui qui mérite. En Israël, le fils aîné avait le droit de naître, c'est automatique. Quand vous êtes né d'une famille, vous avez le droit de naître sur les autres. Et Ésaü était le fils aîné. Ces rendez-vous, c'est le rendez-vous de la bénédiction. Ce matin, je voulais déclarer que ces rendez-vous soient les rendez-vous de ta bénédiction. Je disais que ces rendez-vous soient les rendez-vous de ta bénédiction. Ah, je déclare qu'en quittant ces lieux, que Dieu libère une parole de bénédiction sur ta vie. C'est un rendez-vous de la bénédiction. Quelqu'un doit recevoir et quelqu'un doit libérer. En prenant ces lieux, je tente de demander, Seigneur, que celui qui est venu recevoir libère quelque chose. Libère une bénédiction sur une famille qui attend Dieu ce matin. Isaac, c'est le prototype, comme je l'ai dit, du Dieu le Père. Et Ésaü, c'est le prototype du fils aîné. J'aime ce que la Bible déclare. Nous sommes tous bénis en Jésus. Au fait, c'est Jésus qui mérite. C'est Jésus le favori. C'est Jésus qui a le droit de bénir. C'est lui qui a le droit de recevoir la bénédiction. Et j'aime, la Bible déclare, personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. C'est lui le favori. C'est lui la porte. C'est lui qui mérite la bénédiction. Mais alors, Jacob, c'est toi et moi. Nous ne méritions pas la bénédiction. Jacob, c'est toi et moi, nous sommes les derniers. Jésus est l'aîné, c'est lui qui a le droit d'hériter. Nous, on ne mérite pas. Mais Jacob va user d'une stratégie pour recevoir la bénédiction du Père. Jacob doit porter le profil d'Ésaü. Pour recevoir la bénédiction de papa, Jacob doit porter l'apparence d'Ésaü. Il doit désormais porter l'apparence. Quelque chose se passe. Papa veut mourir, il appelle le fils aîné. Viens recevoir la bénédiction. Le fils aîné part en brousse pour aller chercher les gibiers. Et papa donne une exigence. Pour que je libère cette bénédiction, tu dois avoir quelque chose dans tes mains. Il veut dire, il y aura un transfert. Tes mains ne doivent pas être vides. Tu dois m'amener le gibier. Les gibiers n'habitent pas la maison. C'est en brousse. Il faut aller chercher un gibier en brousse. Et Jacob, sa mère était à côté. J'en parlerai le dimanche prochain. Capter les signaux spirituels. Papa avait déjà un problème de voir. Et là, on lui fait signe. Il dit, écoutez, cet enfant doit être béni. Jacob va courir derrière les troupeaux. Il va prendre un chevron. On a exigé les gibiers. Lui vient avec les chevrons.
Et il prépare les chevrons. Il amène ça devant son père. Rapidement, il donne à papa. Plusieurs choses se passent. C'est là où je voulais parler de ce matin. Première deux choses. Un, quand il arrive, il se présente. Il n'a pas ce qu'on a exigé. Il a un chevron entre les mains. Il n'a pas le gibier. Il a un chevron entre les mains. Mais ce qui est étonnant, quand papa prend le chevron, il mange le chevron dans la bouche. Ça sent le goût du gibier. Il n'y a pas la différence. Quand il mange, il ne sent pas la différence. Il a demandé un gibier, nyama ya zamba, mais va pesier, nyama koboko la na lupango. Quand il mange, ça a le même goût. C'est là où je veux parler ici. Le gibier, c'est ce que toi tu ne peux pas avoir. Tout ce que tu as parfois en main, c'est ton petit diplôme que tu peux avoir. Tout ce que tu as, c'est peut-être la beauté. Tout ce que tu as, c'est peut-être la taille. Tout ce que tu as, c'est peut-être tes prières. Tu n'as pas le gibier. Tu n'as que les chevrons. Ce que j'aime, c'est quand Jacob a mangé, Isaac a mangé, il a senti les effets du gibier dans la bouche. Je me l'ai déclaré, bien-aimé, tout ce que tu as, Dieu peut le faire sentir les effets de quelque chose qu'on est en train de chercher. Tu présenteras les diplômes, on ne t'engagera pas à cause du diplôme, parce qu'il y a les effets du gibier derrière. Tu amèneras, tu diras tout ce que j'ai, c'est mes prières. Je déclare que tes prières ressortent les effets du gibier dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais déclarer, si tout ce que tu as, c'est la prière. Si tout ce que tu as, c'est Dieu. Si tout ce que tu as, c'est un diplôme de licence. Tu te présenteras, on te donnera le travail de quelqu'un qui a un master. Je déclare, il y a les effets du gibier. Il y a les effets du gibier. Il y a les effets du gibier. Tu n'as pas ce que tout le monde a. Ce que tu as, si tu le présentes, Dieu va l'amplifier. Je lève mes mains au ciel pour déclarer que l'Éternel amplifie tout ce que tu peux posséder. Je disais que Dieu amplifie tout ce que tu peux avoir. Je dis que Dieu amplifie tout ce que tu peux avoir. Elle s'appelait Esther. Déjà la loi du pays est contre elle. Mais elle a quand même postulé. Tout était contre Esther. Elle a postulé comme une reine. Plusieurs femmes sont passées. Les filles du pays sont passées. On a arrêté une étrangère. Elle n'avait que sa beauté et son Dieu. Dieu a fait sentir les effets du gibier. J'aimerais te déclarer, bien-aimé, tu te présenteras pas avec le profil qu'il faut. Il y aura les effets du gibier. Je déclare, il y aura les effets du gibier. Esther est allée, le roi l'a retenue. Et dans sa démarche, on l'a vu une reine. Même par une petite démarche. Elle n'était pas la seule fille vierge. On avait réuni plusieurs filles vierges. Mais à part la beauté, à part la virginité, elle avait quelque chose derrière elle. Voilà pourquoi je te supplie, porte Dieu avec toi, bien-aimé. Porte Dieu avec toi. Pour recevoir la bénédiction du Père, on a besoin de quelque chose. C'est revêtu du Fils. C'est revêtu de Jésus. C'est Jésus qui mérite. Mais pour recevoir ce que Jésus a, il faut là pour soyez sous. Regarde ton voisin, dis-lui, revêt-toi de Jésus. Papa Serge peut nous aider. Galates chapitre 3, le verset 27, il va nous lire. Galates chapitre 3, le verset 27, pour ceux qui notent. J'aime beaucoup ces passages. Galates chapitre 3, le verset 27. Est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît? Galates chapitre 3, le verset 27, nous lisons au nom de Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Réponds encore ça très bien. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. La condition pour recevoir la bénédiction du Père, il fallait être revêtu de Jésus. Quand tu portes Jésus avec toi, tu deviens candidat et qui a droit aussi à la bénédiction du Père. Je me l'ai déclaré, bien-aimé, quand tu te revêts de Jésus, tu auras ce que le Père peut donner au Fils. Je déclare, quand tu te revêts de Jésus, tu auras ce que le Père peut donner au Fils. Donnez-moi un amen bien. Est-ce qu'un homme de la foi peut me donner un amen plus que son voisin? Vous tous qui êtes baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Revêtir, c'est ce mot qui m'a plu beaucoup. Revêtir Jésus. Revêtir veut dire couvrir quelqu'un d'un vêtement particulier. Revêtir veut dire couvrir quelqu'un, pas d'un vêtement, mais un vêtement particulier. Revêtir veut dire aussi faire porter la dignité à une personne. Revêtir veut dire faire porter la dignité à une personne. Frère, quand tu portes Jésus, tu portes la dignité. Quand tu te revêts de Jésus, tu te revêts d'un vêtement particulier. Revêtir veut aussi dire garnir quelqu'un.
garnir, amener quelque chose de beau, décorer une personne. Revêtir veut aussi dire amener les ornements sur la vie d'une personne. Amener des ornements. Bien aimé, mouton à l'ati Yesu, à l'attaque à décoration à l'ola. Mouton à l'ati Yesu. Bien aimé, Jésus, écoutez-moi, comme on est là tous, on est très beau, on sent bien. Chacun de nous est habillé, n'est-ce pas? Chacun de nous est habillé, n'est-ce pas? Tout le monde est habillé, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est habillé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde ici est habillé dans les griffes qu'il veut. Oh là, tu vas griffe to lingaka. On aime bien s'habiller. Mais malheureusement, les habits que nous portons ne nous couvrent que de l'aspect extérieur. Les habits que vous avez ne vous protègent que de dehors. Jésus-Christ est le seul vêtement quand vous le portez. Il te protège et dehors et à l'intérieur. Jésus est l'habit quand tu le portes. Il te protège et dedans et dehors. Et dedans et dehors. Dehors, il te protège contre les attaques des sorciers. Et à l'intérieur, il te protège contre la source du péché. Ah, tu es revêtu de Jésus. Je disais, tu es revêtu de Jésus. Je disais, tu es revêtu de Jésus. Je disais, tu es revêtu de Jésus. Revêtir quelqu'un, comme je dis, c'est garnir. Faire porter la dignité à la vie d'une personne. J'aime ce qui se passe dans Genèse chapitre 41. Quand vous lisez, Joseph sort de la prison. La Bible déclare, on lui fit porter les vêtements. Genèse 41, la Bible dit, on fit porter les vêtements à Joseph. Il est allé se présenter devant Pharaon. Et puis quand il arrive, il parle. Au verset 42. Pour qu'on lui donne la dignité et l'honneur, on lui a levé les habits qu'on lui avait fait porter. La Bible déclare, on l'a revêtu d'un fin lin. Avant, on lui avait donné des habits. Mais après, on l'a revêtu d'un fin lin. Frères et sœurs, quand Dieu veut élever une personne, il lui revêt de l'honneur et de la dignité. Et Joseph a porté un habit de fin lin. Pourquoi? Parce qu'il a connu la prison. Il a connu, on l'a vendu comme une marchandise. Il a connu, il a été esclave. Il a porté un habit de l'esclavagisme. Il a porté les habits de la prison. Il a porté les habits de la honte. Il a porté les habits de pleurs. Mais ce jour-là, le roi a déchiré tous ses habits. Il lui a fait porter un habit d'ornement, un habit d'honneur, un habit de dignité. Et ce matin, je déclare, tout habit de honte qu'on t'a fait porter, nous le déchirons dans le nom de Jésus. Je dis tout habit de honte qu'on t'a fait porter, nous le déchirons dans le nom de Jésus. Je dis tout habit de pleurs qu'on t'a fait porter, nous le déchirons dans le nom de Jésus. Et la manio so matanga balati yo tozo katango na kombo na Yesu. Et la mba soni balati sa tozo ko isango na kombo na Yesu. Et la mba kolela balati tozo katango na kombo na Yesu. Ce matin que les habits de la honte tombent dans le nom de Jésus. Que les habits de pleurs tombent dans le nom de Jésus. Je te présente l'habit de gloire, l'habit d'honneur, l'habit de gloire. Ce matin, tu es revêtu de Jésus. Il est ton habit d'honneur, il est ton habit de gloire. Que la honte tombe dans ta vie. Oh, je disais que les échecs répétés tombent dans ta vie. Il y avait un homme qui habitait les bords du chemin. Il s'appelait Bartimée. Lorsque Jésus l'a appelé, la première des choses, la Bible déclare, il fit tomber son manteau. C'était le manteau de la honte. Le manteau qui pesait sur lui. Il ne voyait pas, mais il avait un manteau de la honte, des larmes, des pleurs, de la mendicité. Quand Jésus l'appelle, et l'on a bossé quoi, et l'amba a sonné quoi qui n'a pas déclaré, et l'amba n'a pas sonné balati sayo, et quoi n'a combo na Yesu. Et l'amba matanga balati sayo, et quoi n'a combo na Yesu. Et l'amba bitumba balati sayo, et quoi n'a combo na Yesu. Nazo quoi c'est l'amba matanga na vina yo. Nazo quoi c'est l'amba sonné na vina yo. Nazo quoi c'est l'amba kolela na vina yo. Nazo quoi c'est l'amba malade na vina yo. Et la mère ya soni balati sayo. Et la mère va prison. Nyonse kweya et katana et kweya. Je suis en train de déclarer tout habit de honte qu'on t'a fait porter. Nous le déchirons ce matin dans le nom de Jésus. Les habits de l'esclavagisme, tu pleures chaque nuit. Le matin, tu souris par semblant. Ce matin, nous les déchirons. Je disais, nous les déchirons dans le nom de Jésus. Tout habit de pleurs qu'on t'a fait porter, nous les déchirons dans le nom de Jésus. Et la main a collé la balade, c'est quoi na combo na Yesu. Masque à vieillesse, balade, c'est quoi na combo na Yesu. Et la main a mendicité, balade, c'est quoi na combo na Yesu. Aujourd'hui, Dieu m'envoie avec un mandat, c'est déchirer les vêtements, de déchirer les vêtements et de te faire porter de l'honneur, te faire porter de l'ornement. Je déclare, le ciel va te décorer, le ciel va te décorer, le ciel va te décorer, le ciel va te décorer. J'étais en train de dire, le ciel va te décorer, le ciel va te décorer. Pendant que tu me donnes un amen, Bilama a sonné Kouya.
Pendant que tu cries Amen, Bitamba, Bilamba, Matange, Kweya. Amen. Pendant que tu cries Amen, Elamba, Sonne, Kweya. Amen. La vie de la pauvreté tombe. Amen. La vie de la maladie tombe. Amen. La vie des échecs tombe. Amen. Je dis aujourd'hui, c'est le rendez-vous de l'honneur. Amen. Le rendez-vous de l'honneur. Le rendez-vous de l'honneur. Le rendez-vous de l'honneur. Le rendez-vous de l'honneur. Tout habit de honte qu'on t'a fait porter, nous les déchirons sous ta vie. Oh, je dis, nous les déchirons, nous les déchirons, nous les déchirons, nous les déchirons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et la mère Boloko Banetse Kwena Kombonaïs. Je te déclare libre de la honte dans le nom de Jésus. Amen. Libre des échecs dans le nom de Jésus. Amen. Libre des pleurs dans le nom de Jésus. Amen. Libre des larmes dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être qu'en venant en Seigneur, tu n'as plus d'habits. Tu vis la honte. Tu vis les échecs répétés. Tu vis les pleurs. Je déclare que les habits de la honte tombent ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu me donnes un amen et tu vis la gloire de Dieu. Amen. Tu me donnes un amen et tu vis l'honneur. Amen. Tu cries amen et tu vis l'honneur. Amen. Et après moi, oh Yahweh. Oui, Yahweh. Lelo. Lelo. Elanga soni nyoso balatisanga. Elamba ya sonyo baleta. Ekweya na kombo na Yesu. Ekweya na kombo na Yesu. Naboyi soni na vie na nga. Naboyi soni na Naboyi boloko na vie na nga. Naboyi matanga na bana na nga. Naboyi matanga. Elamba ya matanga balatisanga. Elamba ya matanga. Elamba ya bitumba balatisanga. Elamba ya bitumba balatisanga. Elamba ya maladi balatisanga. Elamba ya maladi. Lelo. Lelo. Ezokweya. Ezokweya. Nazolongo na yango. Nazokata yango. Nazokata yango. Sunganga beta maboko bando kata beta. Est-ce qu'on peut les déchirer? Est-ce qu'on peut les déchirer? Déchire-les, déchire-les, déchire-les. Yalala baba 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 baba. Yalala bashataya. Yalala bashaya baba. Nazola tue lamba kembo tongo lelo. 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 Bien-aimé, ce dimanche matin, il y a un rendez-vous de ton honneur. Il y a un rendez-vous de ta dignité. Nous prions pour ta dignité.